Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire l'analyse de la compagnie Albemarle, d'accord? C'est une dividende aristocrate, d'accord? Donc, vous savez que j'ai commencé à faire l'analyse sur la plupart des dividendes aristocrates ici. On a fait AbbVie, Johnson, Pepsi, Medtronic, Church and Dwight. Donc, on a presque terminé la liste ici. Donc, on continue aujourd'hui avec la compagnie qu'on appelle Albemarle. Donc, Albemarle ici, c'est un peu comme raffineur de lithium. D'accord? Donc, quand on parle de lithium maintenant, actuellement, c'est un buzzword. Dès qu'on dit lithium, essentiellement, ça veut dire beaucoup d'argent derrière. Mais faites attention, ça reste ici voilà, c'est une commodité, le lithium. Même si vous pensez qu'on en a besoin présentement, ça reste une commodité. Et quel est le prix de la commodité en date d'aujourd'hui? Ça, c'est en yuan, d'accord? Donc, vous allez voir ici que le prix de la commodité ici, en 2000, au niveau des années 2020 ici, on était à quelque chose, on était aux alentours de 40 000 yuan. J'espère que c'est ça, parce que c'est en yuan ici. Aujourd'hui, on est à 592 500. Est-ce que c'est tenable? Point d'interrogation. OK? So, vous voyez que toutes les compagnies qui exercent dans ce segment-ci, qui produisent du lithium carbonate, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, d'accord? Donc, toutes les compagnies qui exercent dans ce segment-là aujourd'hui, on le vend en poupe. Donc, je vais peut-être penser à SQM. SQM, c'est une compagnie ici. C'est une compagnie, je pense que elle est chilienne, si je ne me trompe pas. Donc, on va juste regarder ça ici. SQM, d'accord? Donc, SQM. Voilà, SQM Lithium. Donc, vous allez voir que la compagnie également se porte très très bien. Mais eux, je pense qu'ils sont plus producteurs parce que Albemarle est raffineur. Donc, c'est une compagnie chimique, Albemarle. D'accord? So, ça reste qu'elle reste quand même impactée par le prix de la commodité. Dites-vous que 60% des revenus ici de l'entreprise proviennent du lithium, du raffinage du lithium, et 83% des bénéfices proviennent du raffinage. Donc, ça pèse énormément sur les derniers mois. Avant même de rentrer dans les états financiers de la compagnie, sachez que actuellement, vous allez voir que l'inventaire de ces compagnies-ci augmente de plus en plus parce que le lithium coûte cher. Toutes les compagnies ne peuvent pas se l'offrir au prix actuel. Et il faut également voir que vu qu'on s'en va, enfin pas qu'on s'en va, mais les manufacturiers, les compagnies automobiles ici ont réduit leurs achats ici pour les batteries électriques, notamment, enfin pour les composants de batteries électriques par là, notamment parce qu'ils pensent qu'on s'en va vers une récession. Et si on s'en va vers une récession, ça va être compliqué pour elles. D'accord? Donc, généralement, ils ont réduit leurs achats. Il faut également voir que c'est une compagnie qui est, enfin, ça c'est le bon côté, hein. Elle investit massivement ici elle investit dans une nouvelle usine aujourd'hui pour pouvoir baisser ses coûts de production. Parce que je vous l'ai toujours dit que les coûts de production, c'est l'élément le plus important dans des compagnies qui sont des price takers. OK? So, les coûts de production sont très, très importants. C'est ça vos avantages compétitifs. Il faut également voir que non seulement si on parle de ralentissement économique, on parle également de compétition. Parce que vu que le lithium, ça marge énormément actuellement, ça veut dire que nos compétiteurs vont s'intéresser à ce genre de business-là. Et s'ils s'y intéressent, ça peut réduire, ça va augmenter l'offre, ce qui va avoir tendance à réduire les prix, même si la demande est élevée. Parce que présentement, l'offre est limitée, la demande est élevée, le prix est élevé. Or, si l'offre augmente et que la demande reste à peu près à ce niveau-ci, le prix aura tendance à diminuer. Okay? Si la demande également diminue alors que l'offre a augmenté, le prix aura tendance à diminuer. Cours d'économie 101. So, il faut voir que c'est une compagnie, voilà, elle a de très bons résultats, de très très bons résultats. Par exemple, si on va regarder ici les résultats financiers, Albemarle, je ne rentre pas encore dans les chiffres, je vous dis pourquoi. Enfin, parce que ça reste une compagnie très cyclique et j'ai mis du temps avant de m'intéresser à cette compagnie-ci. Je me suis posé la question, est-ce que je devrais réellement le faire parce que je n'aurais pas de très 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 bonnes nouvelles. Il faut également voir que les manufacturiers automobiles cherchent à réduire le poids du lithium dans les batteries électriques. Ils cherchent absolument à le faire parce que le lithium étant rare, entre parenthèses, ça leur coûte cher, entre parenthèses, ce qui veut dire que le prix des voitures automobiles aura tendance à suivre, aura tendance également à évoluer dans ce sens-là. Donc, il faut faire très attention ici. So, on a des vents présentement, des vents favorables, notamment la demande élevée, d'accord? Mais également, on a des vents contraires, notamment avec le fait que la compétition augmente, le niveau de compétition va augmenter, donc l'offre va augmenter. Il faut savoir que ce segment d'activité, s'il n'y a aucune discipline, d'accord? Parce que quand le prix est élevé, d'aucuns commencent à produire énormément,
D'accord? So, il faut également voir que on a les manufacturiers ici qui essayent de trouver des alternatives au lithium. D'accord? Soit donc réduit le pourcentage de lithium dans les batteries, ce qui pourrait peut-être réduire ici le prix, tout en gardant à peu près la même efficacité au niveau des batteries. Donc, après ce long bavardage, je le dis parce que j'ai fait une note sur le sujet ici. Donc, si vous êtes intéressé par la note, je pourrais vous l'envoyer ici dans le, dans la newsletter gratuite, d'accord? Donc, vous allez avoir certains éléments encore aujourd'hui parce que vous allez recevoir notamment les informations par rapport à Facebook, par rapport à Meta, donc mes notes qualitatives sur Meta, ainsi que la note sur Ablemal, si ça vous intéresse. De toute façon, je vais vous l'envoyer de toute façon, je vous en ai déjà parlé. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, entre parenthèses, le gratuit, c'est simple. Vous venez techniquement sur la page ici. D'accord, vous allez voir n'importe quelle vidéo, qu'importe la vidéo, enfin surtout les dernières vidéos, d'accord. Donc si on prend par exemple la vidéo d'aujourd'hui, celle que vous êtes en train de regarder présentement, ou bien disons la vidéo sur Villemorin, d'accord. Je vais juste cliquer dessus, qui est une entreprise voilà, on vient juste d'étudier ici. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo-ci, je vais juste fermer le volume. Et vous voyez à ce niveau-ci, lien vers la newsletter. D'accord, Top Invest, c'est la première chose que vous allez voir. Si vous cliquez dessus, ça va vous envoyer sur un lien et vous avez juste à rentrer vos informations, notamment le mail, etc. Et vous allez recevoir directement par courriel la plupart des informations liées à certaines entreprises, certaines analyses sur les secteurs d'activité également et certaines analyses fondamentales comme moi je l'entends. D'accord, parce qu'ici on fait de l'analyse quantitative. Quand je parle d'analyse fondamentale, on parle d'autre chose. On va un tout petit peu en profondeur. Vous allez sans doute recevoir un peu comme ce que je vous ai montré sur Google. D'accord? So, on revient ici. Pour l'analyse ici, vous allez voir que ça va nous compliquer un tout petit peu la tâche. Alors, pourquoi? Nous avons une entreprise ici qui a des revenus assez élevés en date d'aujourd'hui. Les revenus sont élevés. OK, on a 5 milliards. D'habitude, ici, c'est une entreprise enfin, depuis 2018, on est aux alentours des 3 milliards par là. OK, donc dites-vous que la situation actuelle, est-ce qu'elle est durable? C'est la question qu'on devrait se poser. D'accord? Donc, est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'on va garder les mêmes marges? Donc, ici, il faut faire beaucoup d'hypothèses. C'est pour ça que ça me semble, c'est très difficile pour moi d'analyser cette compagnie-ci parce que voilà, je ne sais pas à quoi va ressembler le futur au niveau de la variation de la commodité. D'accord? Mais s'il y a un certain ralentissement, le prix de l'entreprise ici pourrait être très impacté. Vous allez voir pourquoi. En termes de revenus, qu'est-ce que je vais prendre? Vous avez une entreprise ici qui a une moyenne sur les 20 dernières années, 2 milliards 520, parce que ça reste une entreprise cyclique. Sur les 10 dernières années, on a 3 milliards à peu près. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 3 milliards 350. Actuellement, on est à peu près à 5 milliards 590. Maintenant, le 5 milliards 590 en question, est-ce qu'il y a de fortes chances qu'il reste à ce niveau-là? Quand je regarde ce que disent les analystes ici sur Ticker, on se rend compte que les analystes sur Albemarle restent assez confiants, notamment par rapport au maintien de ce niveau de revenus-là. D'accord? Ils planchent même sur des revenus de 7 milliards en 2022. Je dis bien 7 milliards. Actuellement, on est en quoi? 5 milliards. Donc, ils planchent à peu près vers ce niveau-là. Le management également s'attend à peu près à avoir des revenus aux alentours de 7 milliards en 2022, 4 milliards en 2024. Enfin, il n'y a même pas 2023 ici. Donc, on s'attend à ce que 2023, à partir de 2023, qu'il y ait un ralentissement. Ici, oui, on met ici 2023, on aura des revenus plus élevés. 2024, on aura un ralentissement. Et dites-vous que s'il y a un ralentissement, le prix va varier. Donc, qu'est-ce que je dois prendre? C'est ça le dilemme de l'investisseur aujourd'hui. C'est ça mon dilemme sur ce genre de compagnie-ci. Donc, c'est le genre de compagnie qui va m'intéresser quand le prix de la commodité est à un niveau très très bas. Parce que la commodité le prix va tendre à baisser. Ça va tendre à baisser. Ne vous inquiétez même pas pour ça. So, qu'est-ce que je dois prendre? C'est la question que je me pose. Donc, je vais faire ma bonne vieille méthode, d'accord, qui est celle de normaliser les résultats. OK? Donc, pour normaliser les résultats ici, voilà, je peux prendre le niveau de revenu ici. On a à peu près 3 milliards 300 sur les 5 dernières années. Sur les 3 dernières années, nous avons combien? 3 milliards 300. Par rapport à l'année précédente, c'est là qu'on a vu cette grosse variation-là. Surtout que ce n'est pas comme si on a fait une acquisition exceptionnelle. Ça peut également être dû au fait qu'on a augmenté notre volume de production ici. Il faut faire attention à ça. Donc, je prends ici 3 milliards 350. C'est la moyenne. Je vous dis bien, prenez ça avec des pincettes. 350. OK? La croissance du revenu, je mettrai 0. Même si il y a de fortes chances que le revenu continue à être croissant, mais je mets 0. OK? Ça reste une compagnie cyclique. D'accord? Au niveau des free cash flow net income, vous allez constater une chose. Quand je prends les free cash flow ici, je les mets là. Et quand je prends les net income là, vous allez voir la différence. Donc, je les mets sur le même graphique.
Je mets ça ici en volume. Vous voyez quoi? Donc, quand je prends ici, les free cash flow sont négatifs cette année-ci, alors qu'on a des net income très, très positifs. C'est notamment parce qu'on on investit massivement. Donc, elle gagne beaucoup d'argent, mais elle investit également massivement. Pourquoi est-ce que je le sais? Vous pouvez voir ici que le CAPEX, le capital expenditure, capital expenditure, ne le mettez pas en pourcentage du revenu. Mettez-le comme ça, a augmenté drastiquement, ok? Mais il est au-delà de la moyenne, là, en moyenne, aux alentours des 200 millions ici, 200 à 250. Mais dites-vous également que le raffinage du lithium ici, il faut vous demander quand est-ce que cette activité-ci a réellement commencé. D'accord? Est-ce qu'elle a commencé en 2017, 2018, 2019 ou bien elle existe depuis plusieurs années? C'est juste le volume qui a augmenté. Donc faites attention par rapport à ça. Le capital expenditure a augmenté. Si vous prenez le CAPEX, le capital expenditure par rapport au revenu, CAPEX, on va le faire comme ça. Vous allez voir qu'également, il a drastiquement augmenté. À la base, on est aux alentours des 10%. Aujourd'hui, on est aux alentours des 19-20% par là. Donc, le CAPEX a augmenté. C'est la raison pour laquelle les free cash flow ont diminué. Donc, je prends les net income ici. Vu que j'ai normalisé les revenus, je peux normaliser les net income ici en termes de marge. Ça nous donne combien? Vous constatez déjà que vu que c'est une compagnie cyclique, regardez une chose. Le gross margin est à 41%. D'accord? Avant, on était aux alentours des 30% par là. Donc, tout ce qui vient au-dessus descend directement au niveau des bénéfices nets. C'est pour ça que vous allez voir ici, margin, quand je prends la marge des net income, par exemple, vous allez voir que la marge des net income est élevée. On est à 27, on marge à 27% ici, alors qu'en d'habitude, on est aux alentours de 12-15% par là. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, quand je prends les marges ici, normalisées, vu que j'ai pris les marges normalisées, ici, on obtient combien? Sur les 10 dernières années, j'ai à peu près 12%. Sur les 5 dernières années, j'ai à peu près 12% également. Ok, sur les 3 dernières années, je pourrais te dire que j'ai également un 12% par là, même si c'est 11,99. Donc, je prendrai du 12% ici. De toute façon, je normalise. 12% ici, à ce niveau-ci. Ok, donc si on prend 12% de 3 milliards 500, 3 milliards 350 plutôt, d'accord, si on prend 12% de ce montant-là, ça nous donne combien? On est à peu près, oh, j'ai fait ça ici, donc 3, 3, 5, 0 fois 0,12. Ça donne combien? On a à peu près 402 millions ici. Quand je prends les net income ici en volume, 402 millions, on est à peu près, oui, on est à peu près dans cette zone-là, dans cette tendance-là. 402 millions par là, on va le dire comme ça. Ok, parce que parfois on peut aller plus loin que ça. 402 millions, c'est pas si loin que ça. On est là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui nous montre? Qu'est-ce qui nous manque? Le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions ici augmente ou diminue? Donc ici, nombre d'actions, où est-ce qu'on est? Où est-ce que tu es? Donc on met ça ici. Alors, on ferme là. Ok, donc le nombre d'actions ici a plutôt augmenté entre-temps. Pourquoi est-ce qu'il a augmenté? Parce que ça pourrait revenir dans le futur. Est-ce qu'on a fait une acquisition ici qui a nécessité le fait qu'on ait recours à une augmentation du nombre d'actions? On a fait une acquisition ici aux alentours de 2015. Peut-être que c'est à ce niveau-là qu'on a peut-être fait l'acquisition du segment qui nous permet aujourd'hui de faire beaucoup d'argent, donc le segment du lithium. Je ne sais pas. Je fais juste des hypothèses ici. Mais je vois ici qu'on a eu une acquisition en 2015. On a également eu une acquisition en 2019 par là. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des acquisitions, c'est suivi d'une augmentation du nombre d'actions. Donc, faites attention à ça. Donc, on est à peu près ici à 118 millions d'actions. Je sais que c'est 117 et poussière. Je vais mettre 118 pour arrondir les choses. 118. OK? Maintenant, PER moyen, c'est là où ça va commencer à être compliqué. Quel est le PER que je pourrais judicieusement payer pour ce genre de compagnie cyclique? D'accord? Le PER aura tendance à être très bas quand l'entreprise gagne beaucoup d'argent. Il aura tendance à être très élevé quand l'entreprise gagne peu d'argent. D'accord? Donc, regardez ceci. Quand je prends le price to earnings sur une longue période de temps, vous constatez quoi? Quand il gagne peu d'argent, le PER est élevé. Quand il gagne beaucoup d'argent, le PER est moins élevé. Mais vu que c'est une compagnie qui existe depuis plusieurs années, voilà, on a une certaine moyenne qu'on peut ressortir ici. D'habitude, le marché paye 17 fois les bénéfices. D'accord? Sur les 20 dernières années, c'est 18 fois les bénéfices. 10 dernières années, 23 fois les bénéfices. Écoutez, déjà payer 17 fois les bénéfices pour une compagnie cyclique, ça me dérange. Donc, je prendrai 17 fois les bénéfices. Mais bon, vu que j'ai normalisé les résultats, on va le mettre comme ça et que je vais encore également enlever la dette. On va le laisser comme ça. La dette nette, vu qu'on en parle, c'est important parce que la dette nette ici peut couler une entreprise. Donc, net dette, d'accord, dette, je vais dire net dette, dette nette ici. Donc, dette nette ici, c'est combien? On a à peu près sur les derniers trimestres, on a à peu près 2 milliards 120 millions. D'accord? Je vais mettre ici 2 milliards 120 millions. 2,12. Qualité de dividende, on va y revenir. De toute façon, le dividende ici est de 0,49%. Il est versé depuis plusieurs années. Ici, c'est la raison pour laquelle c'est une dividende aristocrate. Bon, vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir un gros dividende pour pouvoir avec un dividende aristocrate. Mais attention, ce n'est pas ce qu'elle vous reverse annuellement ici.
d'accord, parce qu'il y a également le rachat d'actions qui vient en considération. So, elle investit également massivement pour pouvoir améliorer les capacités de production ici. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. So, on a à peu près les éléments nécessaires pour faire l'évaluation de cette compagnie-ci. Donc, 12% de 3 milliards 350 millions, ça donne combien? Ça donne 402 millions. 402 millions multiplié par 17 fois les bénéfices, ça donne combien? 6 milliards 834, moins la dette nette de 2 milliards 120 millions, ça donne au total 4 milliards 714. Divisé par le nombre d'actions, à 118 millions d'actions, ça donne ici 40 dollars l'action. Vous allez me dire, mais Thierry, tu es fou. Comment est-ce que tu vas évaluer cette entreprise à 40 dollars l'action? Tu n'as pas vu qu'elle est à 325 dollars? Et c'est justement sur ce que c'est justement ça le problème. Si je prends la situation actuelle, les amis, et que du jour au lendemain, le prix de la commodité diminue, je me retrouve dans une situation où on revient au niveau de la moyenne. Donc, c'est très difficile pour moi d'essayer de me projeter très en avant par rapport à ce genre de compagnie-ci. Ça ne sera pas la première fois c'est la première fois qu'elle atteint des prix pareils, d'accord, au niveau des 300, mais c'est une compagnie qui avait l'habitude de s'échanger à des niveaux assez élevés, ok? So, faites attention à ça. Faites attention à ce genre de choses. Et je pourrais me tromper par rapport à ce que je suis en train de dire présentement. Parce que si vous prenez le fait qu'elle verse elle est à peu près 1 milliard de revenus en date d'aujourd'hui, que vous pensez que c'est durable dans le futur, on pourra avoir quelque chose de totalement différent ici, mais on sera toujours à un niveau assez élevé. Donc ce genre de compagnie, si j'aime l'acheter, d'accord, à un prix qui n'inclut pas la croissance, ni même les activités opérationnelles. Donc, j'aime l'évaluer en prenant en considération le tangible book value. Actuellement, c'est 42 dollars l'action. Donc, les actifs tangibles par action sont aux alentours de 42 dollars. Donc, ça veut dire que si vous achetez cette entreprise aux alentours de 42 dollars, à l'état actuel des choses, ça ne prend pas en considération les activités opérationnelles de la compagnie. Oui, c'est 325, etc. Mais j'aurais également du mal à vous dire que c'est surévalué parce que la croissance pourrait continuer pendant des années. D'accord? Il faut déjà connaître le secteur du lithium, l'environnement même économique, l'environnement même de cette industrie-là en date d'aujourd'hui, avant même de se projeter dans le futur par rapport à Albemarle. C'est la raison pour laquelle, pour moi, je vais mettre ça dans la boîte des compagnies assez difficiles à analyser au prix actuel. Mais je sais une chose, c'est que bon, si on revient aux alentours des 40, 100 dollars, je pourrais commencer à regarder. Même si c'est le 40 dollars qui m'intéresse ici. Donc, faites très, très attention sur cette compagnie-ci. Ne vous faites pas avoir par le mot, par le terme, comment on appelle encore ça, le terme ici, lithium. Faites très, très attention. Parce que lithium, voiture électrique, croissance. Mais faites attention. D'accord? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Le dividende ici, il est safe. D'accord? Il est très safe de très, très loin par rapport à ce qu'on rapporte ici aujourd'hui. Même quand on prend par rapport aux 400 millions en moyenne, ici qu'elle pourrait rapporter, voilà, par rapport, quand on le divise par rapport à la capitalisation boursière, ici, on se retrouve à quelque chose qui est aux alentours des 1% par là, alors qu'on me distribue 0,49%. Donc, ce dividende-là, il est assez safe. Mais maintenant, c'est au niveau des bénéfices. Est-ce que les bénéfices sont durables? C'est le point d'interrogation. Il pourrait être durable, mais peut-être pas avec le même volume. Donc, faites attention. La conjoncture actuelle impacte positivement cette compagnie. J'ai essayé de prendre le temps nécessaire pour vous expliquer les choses sur cette compagnie-ci, d'accord? Et ça va rester la même chose sur les autres qui exercent dans le secteur du lithium, d'accord? En tant que dividende aristocrate ici, je pense qu'on va d'abord la mettre de côté et intéressez-vous aux autres entreprises. On pourrait également se tromper ici, mais si ce genre de compagnie vous intéresse, faites attention à la pondération dans votre portefeuille. Ce n'est pas le genre de compagnie qu'on va acheter avec 10-5% de son portefeuille. Faites attention, en tout cas pas au prix actuel. En tout cas, ce n'est que mon avis. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et si la vidéo vous a plu, un commentaire, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Même si je ne le demande pas souvent, ça fait toujours plaisir. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo qui va parler ici des dividendes. Enfin, j'espère qu'elle va parler d'un autre dividende aristocrate. Mais on a presque terminé la liste. OK? Albemarle, 40 dollars aujourd'hui, c'est le prix qui pourrait nous intéresser. Oui, c'est assez peu élevé par rapport à ce qu'on rapporte aujourd'hui, mais je vous ai clairement expliqué pourquoi est-ce que je prends des pincettes pour ce genre de compagnie-ci. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.